Voilà, voilà. Et on va commencer. Je vous laisse vous installer confortablement. Si vous voulez vous mettre en tailleur ou si vous voulez vous installer allongé. Installez le souffle. Prenez conscience du tapis. Déposez. On va prendre 3 bonnes respirations. On inspire par le nez. On bloque bien le souffle en haut. Et on vous expirez complètement par la bouche. Et puis reprenez le souffle tranquille. Une inspire par le nez, une expire par le nez. Une respiration longue et profonde. Prenez conscience de tout le corps déposé sur le tapis ou simplement des fesses, des cuisses, des pieds déposés sur le tapis. Installez le souffle qui monte de la base jusqu'au sommet du crâne et le souffle qui redescend du sommet du crâne jusqu'à la terre. L'inspire qui vous étire vers le ciel et l'expire qui vous relâche et qui emmène à la terre tout ce qui n'en a pas besoin, tout ce qui n'est pas nécessaire. Relâchez les tensions. Les muscles du visage sont complètement relâchés. La langue est déposée. La nuque est libre. Les vertèbres sont bien empilées les unes au-dessus des autres. Les coudes sont relâchés. Et puis vous sentez le souffle, cet air frais qui rentre par les narines, qui ressort un peu plus chaud, un peu plus chargé. Sentez petit à petit les tensions qui se dénouent. Les espaces qui se créent. Le relâchement qui s'opère. Essayez d'écouter votre souffle. Ce bruit entre les oreilles. Le souffle qui monte et qui descend, comme un bruit de la mer, comme le bruit des vagues.
Tend bien le menton en direction de la poitrine, comme une légère pression au niveau de la gorge qui permet d'installer le souffle Ujjayi. Un souffle sonore. Si votre esprit vagabonde, ne le blâmez pas, ramenez-le tout simplement dans l'instant présent, dans ce souffle qui va, qui vient, tel une vague. Sentez les tensions qui s'échappent, les tracas, les soucis qui se déposent dans la terre. Et savourez ce moment rien que pour vous. Et tout doucement, on va revenir. Portez du mouvement à votre corps si vous êtes allongé. Et puis tout doucement, passez par le côté, celui de votre choix, avant de vous rasseoir. Essayez de garder les yeux fermés. Prenons une bonne inspiration pour retrouver une bonne verticalité. Amenez les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Et on va faire les 3 Om avec le A, le O, le M. 3 fois, on inspire entre chaque et on va jusqu'au bout de l'expire pour bien ressentir la vibration du son universel. On inspire.
Ah. On va déposer les pouces au niveau du troisième œil, au niveau d'Ajna Chakra, pour déposer une intention pour notre pratique. Chacun choisit une intention, une pensée positive. On va frotter les paumes de main l'une contre l'autre pour bien ramener l'énergie au creux de la main. Et déposer les mains sur le visage. Prendre conscience de l'obscurité. Ouvrir les yeux et faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis des petits cercles dans l'autre sens. Et puis on prend une bonne inspiration et en déposant les mains sur les genoux, on expire fortement par la bouche. On va s'installer pour quelques minutes de souffle. On va faire un Anishodana. Vous savez, on va fermer la narine droite, inspirer et expirer. Inspirez par la narine gauche, fermez la narine gauche et expirez et inspirez par la narine droite. Ensuite, on ferme la narine droite et on expire et on inspire par la narine gauche. On ferme la narine gauche et on expire et on inspire par la narine droite. Et on ferme la droite et on expire et on inspire par la gauche. Et on continue comme ça le souffle. On y va, on ferme la narine droite, on inspire à gauche, on ferme la narine gauche, on expire et on inspire à droite. On ferme la narine droite et on expire et on inspire à gauche. On ferme la narine gauche et on expire et on inspire à droite. On ferme la narine droite et on expire et on inspire à gauche. Et on continue comme ça le cycle.
Finissez par la gauche, toujours. On va se diriger, s'allonger sur le tapis pour amener les genoux contre la poitrine. On étire bien les genoux contre la poitrine. On ouvre les bras en croix et tout doucement, on laisse tomber les genoux sur la droite. Et puis on regarde du côté gauche. On installe le souffle. Prends conscience de l'étirement sur le côté gauche. On est bien à l'écoute de son corps, de façon à être dans la gêne, mais jamais dans la douleur. N'aller qu'à 70% de ses possibilités, ne jamais aller trop loin. Pas hésiter à revenir en arrière s'il y a de la gêne qui s'accentue par une respiration qui se bloque. Tout doucement, ramenez les genoux contre la poitrine. Tirez bien les genoux contre la poitrine. Et puis en réouvrant les bras en croix, laissez tomber les genoux sur le côté gauche. Peut-être mettre un coussin sous les genoux si les genoux ne touchent pas le sol. Avec la main gauche, on peut aller chercher le genou droit pour l'accompagner vers le sol. Puis on installe le souffle, prend conscience du relâchement qui s'opère.
Si votre esprit vagabonde, ne le blâmez pas. Ramenez-le tout simplement dans le souffle. Ramenez-le dans cet instant qui est le vôtre. Restez bien dans l'immobilité pour acquérir le relâchement et l'espace dans le corps. Et puis tout doucement, vous ramenez les genoux contre la poitrine. Serrez bien les genoux. Enlacez-les bien. Peut-être arrondir la nuque pour venir en contact avec les genoux. Et puis, déposez les pieds à l'aplomb des fesses. Passez sur le côté pour venir vous asseoir tout doucement. Dans la posture du papillon. Peut-être prendre un bolster ou une brique pour mettre devant vous. Pour déposer la nuque. Vous installez confortablement dans la posture. Et laissez le relâchement s'opérer. Si, vous pouvez mettre les jambes un peu plus loin si vous avez le bolster par exemple. Ou même sans bolster, vous laissez la brique pour déposer votre front et ouvrir les jambes un peu plus grandes. Et relâchez. Installez-vous dans le souffle, dans l'immobilité. Trouvez votre juste posture. Vous redressez un petit peu, peut-être pour amener les pieds un peu plus en direction du pubis et relâchez la tête. Relâchez les bras, relâchez les cervicales, les trapèzes. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur des cuisses. C'est ce que l'ombilier qui s'étire.
Soyez à l'écoute de votre corps, toujours à 70% des possibilités. Ne pas aller dans la douleur, rester dans l'inconfort. Et puis rester dans le souffle, dans l'instant présent, dans le moment juste pour vous. Puis petit à petit, sentez les espaces qui se créent, les relâchements qui s'opèrent. Laissez partir tout ce que vous n'avez pas besoin dans la terre. Tout doucement, redressez-vous. On va se diriger vers une posture allongée sur le ventre, la posture du sphinx. Tout doucement, toujours dans le souffle. Trouvez votre juste posture. Les coudes à l'aplomb de la poitrine, installez un centre entre les deux épaules. Et installez le souffle et le relâchement. Juste une pression à la base de la colonne vertébrale. Mais toujours le souffle, Ujjayi, ce son entre les oreilles, comme le bruit de l'océan. Qui est toujours présent, qui nous berce.
Relâchez le front contre les mains dans la posture du lézard. Gardez votre brique à disposition, pas très loin de votre main. Emmenez les mains vers la poitrine. Retournez les orteils, poussez sur les mains, venir dans la posture de Shavasana, les mains loin devant. Bien étirer le dos. Posez le front au sol. Prenez 2-3 respirations dans la posture. Expirez par la bouche si c'est nécessaire pour laisser partir les tensions. On va retourner les orteils, verser le poids un petit peu sur les mains pour prendre la position du chien tête en bas. Les paumes de main bien écartées, ajuster la posture, fléchir peut-être les jambes. Et puis tendre jambe droite, tendre jambe gauche. C'est comme si on avait des oranges entre le ventre et le sommet des cuisses. Et on veut faire du jus. Alors on presse, et on presse. On emmène bien le dos entre les mains, entre les bras. Le sacrum loin vers le ciel. On va regarder entre les mains et puis revenir poser le pied droit. On va laisser le genou gauche se poser, les orteils du pied gauche se déposer. Mettre le bras droit à l'intérieur du pied droit et laisser le genou descendre un petit peu sur la droite. Si vous avez une brique, vous pouvez la mettre devant vous si vous voulez pour venir déposer les coudes, pour aller un peu plus loin dans la flexion, dans l'étirement du psoas, étirement de la jambe gauche. Relâchez bien, installez le souffle, Ujjayi. Toujours à 70% de vos possibilités. Peut-être mettre une couverture sous le genou gauche. Peut-être mettre 2 briques sous les coudes. Et essayez d'étirer le plus possible au niveau de l'aine. D'avoir les hanches bien alignées. Sentir le tapis qui vous attire, qui relâche les tensions au niveau des hanches, au niveau du bassin, au niveau de la cuisse gauche. Le psoas qui s'étire, qui s'étire. Et toujours l'immobilité pour le relâchement. Pour l'étirement des muscles, des tendons, des ligaments, du fascia. Ce relâchement complet du corps.
tout doucement, sortir de la posture, diriger vers l'arrière, tirer la jambe droite de devant, emmener à l'arrière, dans la posture de Shavasana, tirer les bras devant. Et puis revenir sur les mains, repousser sur les pieds dans la posture du chien tête en bas. Sentez cet étirement tout le long de la colonne vertébrale, les jambes tendues ou semi-fléchies. Et puis regardez entre les mains et emmenez le pied droit vers la main gauche. Déposez le genou le plus droit possible. On va se mettre dans la posture du cygne. Alors, on peut mettre sous la fesse droite une brique ou une couverture. Alors, la brique, pour moi, c'est un peu haut. Vous pouvez prendre aussi peut-être une petite couverture. Ça sera peut-être plus confortable. On emmène le pied le plus possible à 90 degrés. Petite couverture sous la fesse. La brique peut toujours servir parce qu'on peut la mettre devant pour bien se relâcher dans le cygne endormi et avoir la jambe gauche complètement allongée. Les deux hanches toujours dans le même alignement. Et de ressentir cet étirement qui se crée. Bien relâché. Emmenez le souffle. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Relâchez les muscles du visage. Avec une légère pression si on est sur les coudes. Et si vous voulez descendre complètement devant, il n'y a plus de pression du tout. On est complètement relâché. On appuie sur les mains. Un étirement complet de la fesse droite. Méridien de la vésicule biliaire là qui s'étire complètement. Ne soyez pas dans la douleur, mais uniquement dans l'inconfort. Et c'est très inconfortable. Ramenez bien votre esprit vers votre souffle. Hein. Si vous vagabondez, ce n'est pas grave, mais revenez le plus possible dans le souffle. Vous pouvez amener le pied, vous remettre sur les mains et puis emmener le pied gauche en direction de la tête gauche pour l'attraper un petit peu. Il va rester quelques respirations, quelques souffles là. Un étirement encore plus intense.
Et relâchez tout doucement. Prendre la posture de Shavasana, posture de l'enfant, Balasana. Les mains loin devant. On va repasser tout doucement sur les mains, retourner les orteils dans la position du chien tête en bas. Et puis, on va travailler le côté gauche, avec le dragon jambe gauche et le cygne jambe gauche. On va regarder entre les mains et emmener le pied gauche, la main gauche, déposer le plus possible en écart au niveau de la cuisse. Peut-être mettre une bride devant pour déposer les coudes. Se mettre sur le tranchant du pied gauche et s'installer dans la posture, dans le relâchement. Peut-être un côté, peut-être un peu plus difficile que l'autre, ou peut-être bien plus facile que l'autre. On va installer le souffle. Les hanches bien alignées. Sentez le poids du corps qui se dirige petit à petit en relâchant vers le tapis. Pensez bien au souffle, installez le souffle, ne le perdez pas. Tout doucement, préparez-vous à sortir de la posture. Tendre la jambe gauche. Allez, à côté de la jambe droite. Passez un instant dans Balasana. Savourez cet étirement qui vient de se faire. Ressentez dans tout votre corps de la chaleur, des picotements. Doucement. C'est sur les bras, passez sur les genoux, retournez les orteils et montez dans la position du chien tête en bas.
pour presser quelques oranges. Jambe droite, jambe gauche, fléchie. Sentez à chaque fois les talons qui s'enfoncent un peu plus dans le sol. Et le dos qui vient de plus en plus entre les bras. La nuque complètement relâchée dans l'alignement de la colonne vertébrale. Dirigez votre regard entre les mains et emmenez votre pied gauche à l'aplomb de la main droite. Étendez bien la jambe droite et peut-être déposer des petites couvertures pour combler le vide et pour permettre aux deux hanches d'être sur la même ligne. Avoir le bassin bien aligné. Mettre une brique devant vous et puis descendre sur les coudes ou bien complètement allongé devant. Vous sentez bien, soyez bien à l'écoute de votre corps, hein, comme vous êtes seul à la maison. Donc, ce n'est pas facile pour les corrections. Donc, essayez de bien faire attention à vos postures, à bien écouter tout ce que votre corps vous dit. Ne perdez pas le souffle. Restez bien dans le moment présent. Laissez bien l'étirement se faire, le relâchement s'opérer dans l'immobilité et le souffle. Sans le souffle, il n'y a pas de yoga. Donc, il faut du souffle. Doucement, vous pouvez vous laisser vous redresser, sortir de la posture. On va repasser une nouvelle fois dans Balasana et dans le chien tête en bas. Relâchez bien. Poussez sur les mains, poussez sur les orteils. Et remontez une nouvelle fois. Et puis, on va diriger le regard entre les mains, déposer les genoux.
Et puis s'allonger sur le dos. La brique toujours à disposition. On va mettre le pied gauche sur l'arête du tapis à gauche et pied droit sur l'arête du tapis à droite. On s'allonge complètement. On met le pied gauche. Non, pardon. On laisse tomber les genoux à droite. Et on met le pied droit sur le pied gauche. On ouvre les bras, on ferme les yeux. Et on laisse l'étirement et le relâchement se faire. On essaye d'avoir les deux épaules qui restent bien en contact avec le tapis. On a la fesse gauche qui est décollée. C'est normal. On essaie de bien respirer. Pas de douleur, de l'inconfort. Si c'est douloureux, on ramène les genoux contre la poitrine et on laisse tomber les genoux ensemble comme on a fait tout à l'heure. Et là, on étire la hanche gauche. Et c'est bien le souffle. Et doucement, on relâche. Amène les genoux dans l'axe. Et puis, on laisse tomber les genoux sur la gauche. Et on met le pied gauche sur le genou droit. Toujours les bras bien écartés. Vous sentez bien l'étirement de la hanche droite. Et tout doucement, ramenez les genoux dans l'axe. Emmenez les pieds à l'aplomb des fesses. Attrapez votre brique. Soulevez le bassin pour déposer la brique sous le sacrum. Et tout doucement, levez les jambes. Ouvrir les bras. Laissez les jambes connectées l'une avec l'autre. Les genoux fléchis. Savourez cette posture inversée. Avoir le cœur au-dessus de la tête. Vous faites cette posture également. Voir les pieds contre le mur.
Et à ce moment-là, on ne met pas la brique. On n'a pas cette élévation au niveau du bassin, au niveau du cœur. Ouvrez bien les bras pour bien ouvrir la zone du cœur. Sentez bien le relâchement. On retrouve cette dernière posture avant Shavasana. On peut rester 10 minutes dans cette posture si l'on veut. Posture de relâchement complet. Voilà, on descend tout doucement les genoux contre la poitrine. Déposez pied droit, pied gauche. Pour soulever le bassin, sortir la brique. Et puis tout doucement, déposer le dos. Ouvrir jambe gauche, jambe droite. Et vous installer, les jambes bien écartées, les bras bien écartés, comme vers le ciel, dans la posture de Shavasana. Relâchez bien, sentez le corps complètement relâché, déposé sur le tapis. Installez le souffle. Essayez de faire monter le souffle du pubis jusqu'au sommet du crâne comme une vague à l'inspire qui remplit petit à petit chaque chakra en partant de Muladhara jusqu'au sommet du crâne. Et puis à l'expire, on repassez du sommet du crâne, Ajna, chakra de la gorge, Anahata au niveau du cœur, chakra du plexus, chakra du ventre et du pubis. Et vous remontez petit à petit dans chaque chakra. On inspire bien longue, une expire tout aussi longue qui emmène vers la terre. Puis
Finissez de vous débarrasser, de vous libérer de tout ce qui ne vous appartient pas. Finissez par vous déposer complètement sur le tapis. Sentez votre corps lourd, de plus en plus lourd sur le tapis. Chaque articulation du corps complètement déverrouillée, complètement relâchée, complètement détendue. Ressentez l'énergie qui circule le long de vos jambes, la jambe droite qui remonte jusqu'au bassin, qui coule dans le ventre et dans la poitrine, jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et cette énergie qui part du pied gauche et qui monte le long de la jambe gauche. Là, dans le bassin, le ventre, le cœur, la poitrine, et qui descend jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et cette énergie comme une lumière qui part de la base de la colonne vertébrale, du pubis, et qui monte jusqu'au sommet du crâne. Sentez toute cette énergie qui coule. Profitez, savourez de ces instants qui sont les vôtres. Et tout doucement, ramenez du mouvement à vos extrémités, vos doigts, vos mains. Peut-être vous étirez, baillez. Et tout doucement, en passant par le côté de votre choix, savourez la posture fétale avant de revenir dans une position de tailleur. Essayez de garder les yeux fermés. Tendez-vous les deux mains contre la poitrine, Anjali Mudra. Une bonne inspiration pour faire le Om.
Prenez un instant pour vous en déposant les doigts au-dessus, au niveau d'Ajna, pour vous remercier. Pour vous redire votre sankalpa, votre souhait. Vous le remémorer. Et puis vous remercier de cette pratique. Et je vous remercie également pour cette pratique. J'espère que ça a été. C'est pas trop compliqué, pas trop dur. Et je vous dis à très bientôt.